Nous allons parler de la paix ce matin. Et de la paix de Dieu surtout. Et la paix que le Seigneur veut nous donner. Donc dans Philippiens, au chapitre 4, je vous invite à faire la lecture ou à prendre la parole de Dieu et nous allons lire ensemble. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Le contexte est particulier. Paul est en prison, dans les geôles romaines. C'est vers l'an 60 après Jésus-Christ. Il est seul, il est abandonné de presque tous. De quoi parle-t-il ? Et là, tout de suite, on voit l'homme de foi, l'homme qui parle à ses frères et sœurs. Il parle de joie, il parle de douceur, il parle de paix. Tout ce qui n'existe pas dans les prisons romaines. Ne vous inquiétez de rien. Il aurait de quoi s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins. Il ne s'apitoie pas sur son sort. Il est source, il veut être source de bénédiction pour ses frères et pour ses sœurs. Amen. Et il est en prison. Il sent que la fin approche. Et il a des paroles de paix. Première constatation, on en fera d'autres au cours de ce message. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. D'accord ? La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances qu'on peut traverser. C'est-à-dire, les circonstances sont bonnes. Tout va bien. J'ai la paix de Dieu. Les circonstances ne sont pas bonnes à cause peut-être de la maladie, des difficultés, des problèmes de chômage, problèmes de relations humaines. Et là, je n'ai pas la paix de Dieu. Non, c'est là où il faut réfléchir. Et se dire, Seigneur, je veux véritablement recevoir la paix qui vient de toi et qui ne dépend pas des circonstances. Elle n'est pas fluctuante au gré de ce qui peut nous arriver. Et je voudrais vraiment ce matin, mes frères et sœurs, que vous puissiez être attentifs à ce que je vais pouvoir dire. Parce que c'est basé sur la parole de Dieu, mais c'est également basé sur ma modeste expérience. Vous avez devant vous un grand anxieux qui se soigne avec la parole de Dieu. Qui connaît le Seigneur depuis une 50aine d'années et qui s'est soigné au fur et à mesure avec la parole de Dieu. Et je voudrais vous faire ressentir ce matin mon cœur et également, bien sûr, les paroles. Vous avez certainement remarqué le verset 7, « Et la paix de Dieu qui dépasse tout entendement, toute intelligence. » Et au verset 9, « Et le Dieu de paix sera avec vous. » Au début, il est question de la paix de Dieu.
Et à la fin, il est question du Dieu de paix. Et je voudrais vous inviter à ce cheminement ce matin. C'est un cheminement auquel Paul nous invite, et je vous invite à l'emprunter avec moi. De la paix de Dieu au Dieu de paix. D'un cadeau à une personne. La personne de Jésus. On continue ? La venue de Jésus sur la terre, c'est un message de paix. Amen. Le nouveau pape, d'ailleurs, ses premières paroles ont été sur la paix. Que la paix soit avec vous. Et on peut dire que Amen. C'est bien. Heureusement que le pape dit ça, d'ailleurs, parce que si il ne dit pas ça, non, c'est important qu'il parle de paix. Et qu'il rappelle que le message de l'Évangile est un message de paix. Et on est d'accord avec lui. Ésaïe 9. La venue de Jésus sur la terre, c'est un message de paix. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Tendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. On l'appellera donc prince de paix. Il y a un autre verset après ou non ? Le prince de la paix. Et c'est rappelé dans Luc au chapitre 2. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Oui, la venue de Jésus sur la terre, c'est un message de paix. C'est le message de Noël, maintes fois répété. Mais est-il entendu ? Est-il mis en pratique ? Pourtant, c'est un souci réel du cœur humain. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et qui ont lu des livres historiques, moi j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup lire des livres, et j'ai toujours été étonné depuis ma tendre enfance sur la volonté de l'homme à vivre en paix et de jamais y arriver. Jamais. Et là, on se retrouve dans notre siècle. Bon, avant, c'était avec des flèches, des arcs, des fusils. Maintenant, c'est autre chose. Hein. C'est des bombes nucléaires. Et ce qu'on a vu, c'est que chaque fois que les hommes construisent des armes, c'est pour les utiliser. Là, il y a un équilibre de la terreur. Vous connaissez cet équilibre de la terreur. C'est la dissuasion nucléaire. C'est le fait que si tu m'envoies quelque chose, moi je t'envoie quelque chose de plus fort. Et là, ça va faire très mal. Donc on compte sur le raisonnement et l'intelligence humaine pour ne pas sombrer dans cela. Je ne sais pas s'il faut vraiment compter sur l'intelligence humaine pour ne pas y arriver. Je développerai cela tout à l'heure. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui fait que Jésus parle de paix, que Dieu promet la paix et que cette paix-là n'arrive pas ? Et que cette paix-là n'arrive pas à s'instaurer sur la terre. Et on pourrait dire, c'est si simple de vivre en paix quand même. C'est si simple de se parler les uns les autres et d'arriver à une forme de consensus où on vit ensemble dans la paix. Ça paraît simple, mais ça bloque. Ça bloque. Et je voudrais voir avec vous ce matin pourquoi ça bloque et aller véritablement à la source. On va afficher un autre verset
vous l'avez à l'entrée, je ne sais pas si vous levez un peu la tête à l'entrée, vous avez un verset. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean, chapitre 14, verset 27. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jésus fait plus que de parler de paix. Parce que parler de paix, tout le monde peut parler de paix. Et tout le monde peut se souhaiter la paix. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, faire en sorte que cette paix soit réelle et mise en pratique, ça, c'est autre chose. Et Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est un cadeau à recevoir. C'est une réalité à vivre. Une réalité à vivre, mes chers amis. La paix que Jésus nous donne, ce n'est pas quelque chose de théorique. Il ne faut pas s'habituer. Tout le monde s'extasie devant des paroles de paix. Il y a des nuits de paix, il y a des concerts de la paix. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Il faut mieux parler de paix que de guerre. Mais ce n'est pas ça qui va changer véritablement les choses, de faire des concerts de paix, de nuits de paix. Même si, on ne va pas rejeter cela, bien évidemment. Diapo suivante, pas comme le monde donne. Vous avez vu ce qu'a dit Jésus? Ce n'est pas la paix du monde que Jésus veut nous donner. Alors, j'ai réfléchi un petit peu ce que ça pouvait signifier, la paix du monde. La paix du monde, c'est la paix du peace and love des hippies. Des hippies, vous savez, des années 70. Avec un petit pétard là. Donc là, on peut être dans la paix. La paix du monde, c'est souvent ce qui se situe entre deux guerres. La paix, c'est ce qu'il y a entre deux guerres. C'est, si tu veux la paix, prépare la guerre, de Jules César. Si tu veux la paix, il faut mieux préparer la guerre. On sait rien. La paix, c'est aussi l'absence de problèmes, de contrariétés. Laisse-moi tranquille. Excusez-moi, fous-moi la paix. Je vais être tranquille. Ouf, pas de problème. La paix, c'est aussi se donner bonne conscience en se faisant plaisir. Même, je l'ai dit tout à l'heure, même si cela peut être utile, concert de la paix, nuit de paix. Voilà, moi je crois que c'est bien de se souhaiter la paix. D'ailleurs, Christ en parle, se souhaiter la paix. Je crois d'ailleurs, je vais vous dire ce que je pense, c'est beaucoup mieux de se souhaiter la paix que de se dire bonne santé le 31 décembre ou le 1er janvier. Moi, je préfère dire que la paix est avec toi pendant cette année. Parce que ça dépend un peu de nous, la paix. La façon dont je vais en parler tout à l'heure. Alors que la santé, des fois, il y a des choses qui nous tombent dessus, mes chers amis. Là, ça nous tombe dessus et on n'y peut rien. Alors que peut-être la paix, on peut se souhaiter la paix. Voilà. Alors si Marc, le 1er janvier 2026, il vous dit que la paix soit avec toi pendant cette année, ne vous étonnez pas. D'ailleurs, je dis rarement bonne santé. Parce que je ne sais pas. Faites-le si vous voulez, mais moi, ce n'est pas un truc, je ne sais pas, ça dépend de Dieu, ça dépend de beaucoup de choses, et on se souhaite bonne santé, c'est vrai, mais surtout la paix, et la paix qui vient du ciel. Quel est le vrai problème? Et là, on va essayer d'arriver à la source, à la racine. Quelle est la paix de Dieu, la paix que Jésus donne? Et on passe à la diapo suivante. La paix de Dieu, écoutez-moi bien, chers amis, la paix de Dieu, c'est d'abord la paix avec Dieu. Je répète, la paix de Dieu, c'est d'abord la paix avec Dieu. Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 5, un très beau chapitre, je vous invite à le lire chez vous, Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante,
comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, il est question de Jésus, il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Continue. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et écoutez, lisez, la punition, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La paix de Dieu, c'est avant tout la paix avec Dieu. C'est-à-dire comprendre qu'il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu qui s'appelle le péché. Et que ce péché doit être éliminé. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, pour prendre le châtiment qui devait tomber sur nous, le prendre pour lui. Et ainsi, quand nous confessons nos péchés, notre nature pécheresse, eh bien, nous sommes en quelque sorte justifiés par notre foi. On va le lire tout à l'heure. Et c'est pour cela que nous pouvons nous approcher de Dieu. Permettez-moi une question à chacun d'entre vous ce matin en vous tutoyant. Es-tu réconcilié avec Dieu? C'est la question essentielle à se poser. La première question à se poser. Es-tu réconcilié avec Dieu? As-tu fait une expérience de salut, de délivrance, de repentance? Être réconcilié avec Dieu, c'est comprendre par le Saint-Esprit le sens de la croix. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pourquoi cet homme est mort sur la croix? Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Si tu ne peux pas répondre à cette question, déjà, tu ne pourras pas aller à la phase suivante, dont on parlera tout à l'heure. Il faut vraiment que tu puisses dire, Seigneur, oui, je suis réconcilié avec toi. Ou si tu n'as pas fait cette expérience, je t'invite à la faire ce matin et de dire, eh bien, je veux être réconcilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et nous avons à prendre cette victoire. Romains chapitre 5, verset 1, diapo suivante. Quel beau verset. Quel beau verset. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par notre foi. Nous sommes justifiés, rendus justes. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons d'abord une réconciliation individuelle. C'est la paix de notre conscience. C'est la paix qui débloque tout et qui rend tout possible. Amen. C'est la paix qui rend tout possible. La paix avec Dieu. Comment peut-on être en paix avec les autres si on n'est pas en paix avec Dieu? Comment peut-on parler de paix sur la terre si on n'arrive pas à faire la paix déjà en soi-même et avec ceux qui sont tout proches de nous? Ça commence par un changement intérieur, la paix avec Dieu. Moi, j'appelle ça la paix de la conscience. C'est une sorte de paix juridique, spirituelle, si vous voulez. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Et vous allez voir ce qu'il est dit sur la paix. On continue. La paix de Dieu, diapo suivante, c'est ensuite la paix avec soi-même. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? C'est la question vraiment à se poser. Vous savez, il y a des personnes, peut-être pas vous,
mais qui sont perpétuellement en guerre avec eux-mêmes. Ah oui, j'en connais. J'en ai connu dans ma vie professionnelle. Troublés, angoissés, accusés, méprisés, humiliés, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette paix qui n'existe pas avec soi-même. Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, etc. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Amen. 14.1, vous voyez, c'est répété 2 fois dans le même chapitre. Hein. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Vous savez, on se laisse, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais on se laisse facilement troubler par des circonstances extérieures à nous, mais aussi par des pensées intérieures. Et là, peut-être que je vais toucher quelque chose qui va être difficile pour certains d'entre vous. C'est difficile pour tout le monde. Hein. C'est des souvenirs pesants, voire culpabilisants. C'est des choses qui nous sont arrivées dans le passé, dans notre famille, peut-être avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos collègues de travail, avec ceux qui nous entourent. Et c'est très dur. On a vécu quelque chose de très, très pesant. Et on n'arrive pas à s'en séparer. Ça revient sans cesse. On est souvent l'artisan de nos propres troubles par des regrets, des remords. Ce n'est pas la même chose, regrets et remords. La pitié de soi, la victimisation. On peut être aussi rattrapé par des vieux démons. Jamais Dieu ne pourra me pardonner ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit un jour. Ça vous est jamais arrivé ça, de penser ça? Jamais le Seigneur ne pourra me pardonner. Ce n'est pas possible. Parce que je suis allé trop loin. Et bien sûr, ça nous bloque pour aller peut-être demander pardon à la personne en question. On est bloqué. Il y a des dates anniversaires qui reviennent. Vous connaissez les dates anniversaires qui reviennent dans l'année? Pas notre anniversaire, hein, mais l'anniversaire de certains événements. Et je crois qu'on connaît tous cela. Et ce que je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, mes chers amis, c'est que le Seigneur est celui qui veut nous donner la paix en nous-mêmes. On est accusé par nos vieux démons, mais on est accusé par le démon tout court. Satan, l'adversaire de nos âmes. Vous savez quelle est la plus grande ruse de Satan? Vous savez ce que c'est la plus grande ruse de Satan? C'est de se faire, de croire qu'il est le petit diablotin dans son chaudron, avec des pics là, clac, 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 et ça fait rire tout le monde. Une image infantile, rigolote. Le diable, il aime bien qu'on le dépeigne comme ça. Mais l'œuvre du diable, c'est terrible, et c'est beaucoup plus terrible que ça, et dévastateur que ça, l'œuvre du diable dans une vie. Je connais des témoignages de personnes qui ont connu les œuvres du diable dans leur vie, dans toutes sortes de situations qu'on peut imaginer. Et ces personnes ont découvert le Seigneur. Amen. Quelle grâce. J'ai eu la grâce je vous dis que c'est une grâce de grandir dans une famille chrétienne où je n'ai pas connu tout cela. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de ne pas avoir connu tout cela. Et c'est important de pouvoir se laisser toucher par la grâce de Dieu et de refuser les accusations du diable. Diapo suivante. Satan, c'est le menteur, c'est l'accusateur.
Dans Apocalypse 12, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Satan, il a une définition, au moins une, c'est un accusateur. Il l'accuse. Romains 8, je le connais par cœur ce verset. Et mes frères et sœurs, apprenez par cœur des versets de la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Il n'y a aucune condamnation. Attends, qu'est-ce que ça veut dire aucune ? Ni de la part de Dieu, ni de la part de l'adversaire de nos âmes, ni de notre propre part, ni de la part des autres. Et ça, il faut le confesser. Il n'y a aucune condamnation sur ma vie. Amen. Que Dieu nous aide à rentrer dans cette réalité. On refuse d'être accusé. On refuse d'être condamné. Jésus nous pardonne, nous délivre et nous accorde la rémission des péchés. C'est dit à un moment donné dans l'Évangile, la rémission des péchés. Vous savez ce que c'est la rémission ? Quand on est atteint d'un cancer, par exemple, on a une certaine rémission, ça peut revenir, ok ? Mais ça ne revient pas pour le Seigneur. Il nous accorde la rémission des péchés. Amen. Ça ne revient pas. C'est fini, c'est fait. Il nous a accordé la délivrance parce qu'il enlève la culpabilité, certes, mais il va plus loin. Il nous délivre de la force du péché et nous permet de vivre une vie nouvelle. Diapo suivante. Alors vous l'avez compris, hein, vous attendez bien sûr la suite, elle est logique. Paix avec Dieu, paix avec soi-même, paix avec les autres. Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Le Notre Père. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier », tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » On continue. « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » La capacité de pardonner et de demander pardon. Ça, c'est dur, non ? Vous parlez à n'importe quel psychologue, psychiatre, médecin qui n'est pas chrétien, forcément, mais s'il a fait de bonnes études, s'il est intelligent, il vous dira qu'il y a une force dans le pardon. J'ai entendu des gens comme ça qui n'étaient pas chrétiens. Alors si déjà il y a une force dans le pardon quand on n'est pas chrétien, quelle force extraordinaire il y a quand on est chrétien. Parce que Jésus nous a pardonné. Et nous sommes appelés à pardonner. Nous sommes appelés à demander pardon aussi. Et nous sommes appelés, écoutez-moi bien, s'il le faut, à réparer. Réparer. C'est-à-dire que si, par exemple, je crois qu'il y a un verset, ça me vient à l'esprit, là, dans la parole de Dieu, où quelqu'un avait volé de l'argent, eh tu lui rendras 4 fois plus de ce que tu as volé. Réparer. La réparation. Quelle force il y a à pardonner, à demander pardon. C'est une force extraordinaire. Jésus l'a fait sur la croix.
Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et il nous montre la voie à suivre. Ce n'est pas toujours facile de pardonner. Je suis d'accord avec vous. Mais le Seigneur nous y invite. Il nous invite aussi à demander pardon. Et nous sommes capables de le faire. Or, quelqu'un qui n'a pas la paix avec Dieu, ça va être un peu plus compliqué de demander pardon aux autres ou de pardonner. Ça va être plus compliqué. Mais le Seigneur nous invite à le faire. Diapo suivante, et on arrive maintenant à la paix de Dieu en toute situation. Jean, chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en vous-même. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et puis on l'a lu tout à l'heure. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Alors là, on rentre véritablement dans le cœur de ce qu'est la paix de Dieu. La paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de problème. Parce qu'on pourrait se dire, ça y est, maintenant je suis chrétien, un tapis de roses va être défilé devant moi pendant toute ma vie. Ça va être formidable. Oui, ça va être formidable. Mais le tapis de roses, peut-être que parfois il y aura des roses, mais avec des épines. Voilà. Et c'est là où on a besoin de sagesse, d'équilibre, et de se dire, Seigneur, parce que parfois, enfin, je vais parler pour moi, je ne vais pas parler pour vous, parce que peut-être que vous avez compris des choses, mais moi, je n'ai pas toujours compris. Des fois, je dis au Seigneur, Seigneur, enlève-moi ce problème-là. Mais le Seigneur, il ne veut pas me l'enlever, le problème. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans ce problème-là, il y a des choses qu'il faut que j'apprenne. Il est marqué dans la parole de Dieu, vous demandez, mais parfois vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal. Alors, je pense que la prudence doit nous inviter à plutôt se tenir devant Dieu, dans la prière, dans le recueillement, dans le silence, et recevoir la parole de Dieu pour nos vies. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour ma vie ? Et au lieu de se lancer tout de suite dans délire de ce problème, de cette situation, Seigneur, qu'est-ce que tu as à m'apprendre au cœur de ce problème, de cette situation ? Et si tu permets que j'ai cette situation, Seigneur, aide-moi à la traverser avec toi, avec ta grâce. Et je sais que là, ça sera formidable. La victoire a déjà été remportée sur la croix. Jésus a déjà remporté la victoire. On continue avec Matthieu chapitre 6, verset 25. Pourquoi accepter de vivre dans l'inquiétude ? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, boirez pour vivre, ni de ce que vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Formidable cette parole, hein ? Quelle belle recommandation pleine d'amour et de bon sens. Le Seigneur prend soin de nous. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant la durée de sa vie ? C'est de bon sens, hein. C'est une réflexion de bon sens. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Formidable. Écoutez cette phrase, mes frères et sœurs. Nous ne vivons plus sous la condamnation. Pourquoi accepter de vivre dans l'inquiétude ? Nous ne vivons pas sous la condamnation. C'est la plus grande chose qui puisse nous arriver. Pourquoi accepter de vivre dans l'inquiétude ? C'est facile à dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est facile à dire.
Mais le Seigneur nous invite à rentrer dans ce chemin. C'est un chemin qui est difficile parce qu'il heurte un petit peu notre nature humaine. Autre chose que nous ne devons pas accepter de vivre aussi, et c'est la diapo suivante, Jean chapitre 6, verset 20. Pourquoi accepter de vivre dans la peur? Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Les disciples sont dans la barque, il y a une tempête sur la mer. Jésus marche sur l'eau et il y a la tempête qui est là, tout le monde a peur. Jésus qui dit, c'est moi, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Nous ne vivons plus sous la condamnation. Pourquoi accepter de vivre dans la peur? Quand on a peur, on se coupe de la présence de Dieu. Quand on a peur, on se coupe de la présence de Dieu. Nous avons toutes les raisons d'avoir peur actuellement. C'est pas vrai? On a toutes les raisons d'avoir peur, avec tout ce qui se passe. Et je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous rassurer, mes frères et sœurs, ça va empirer. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et là, dans ce temps-là qui est devant nous, ne vivons pas dans la peur. Essayons de ne pas vivre dans la peur. Le Seigneur nous donne sa paix, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Il a entre ses mains notre présent et notre avenir. N'acceptons pas de tomber dans la peur. Diapo suivante. Vivre la paix de Dieu. Philippiens 4, 6 et 7, nous l'avons lu tout à l'heure, mais là, ça va être beaucoup plus précis. Ne vous inquiétez de rien, toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Faites connaître vos besoins en Dieu, toute chose, toute situation. La prière, c'est le premier choix. Ce n'est pas la dernière solution. Les actions de grâce, cela doit devenir un réflexe spirituel. Est-ce que vous prenez l'habitude, mes frères et sœurs, de faire connaître à Dieu vos besoins? Pas vos inquiétudes, vos besoins. Seigneur, j'ai besoin de toi dans tel domaine. Tu vois, je n'y arrive pas. Je suis face à quelque chose qui me dépasse au niveau humain, au niveau de mon caractère, au niveau de mon système de pensée. J'ai besoin de toi en toute chose, en toute situation, en toute bonne chose et en toute mauvaise chose. Avec des actions de grâce. Est-ce que vous prenez l'habitude, mes frères et sœurs, de louer le Seigneur chaque jour, disant, Seigneur, merci pour ce jour qui arrive. Et le soir, merci Seigneur pour ce jour qui est passé. Car tu as été avec moi, tout n'a pas été facile. Mais avec des actions de grâce, compte les bienfaits de Dieu, tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Merci Seigneur pour ce jour-là. Je me rappelle de cela dans ma vie. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour le salut de mon âme. Et je vais vous donner, pour terminer, un chemin qui n'est pas facile. C'est l'apprentissage de la paix. Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Cela s'apprend de vivre en paix. Vous avez déjà vu un enfant qui apprend à marcher ou à faire du vélo? Alors, notre premier enfant,
On est là avec lui, on lui tient tout. Oh là, il ne faut pas qu'il tombe. Le deuxième enfant, ouais, bon, bah, écoute, toi. Puis le troisième, ouais, écoute, débrouille-toi, hein, si tu tombes. Ouf, c'est pas un problème si tu tombes. Hein. Moi, je suis tombé, ton frère et ta sœur sont tombés souvent, le deuxième est tombé, donc tu verras. Alors le quatrième, des fois, on lui donne un petit coup au derrière pour qu'il tombe lui-même. Comme ça, au moins, voilà. Bien sûr qu'on chute. Bien sûr qu'on se trompe. Bien sûr que c'est un apprentissage quand on apprend quelque chose. Un enfant qui apprend à lire, c'est pareil. Il fait des erreurs. Et il apprend de ses erreurs. Donc nous, on doit apprendre de nos erreurs. La paix, c'est quelque chose qui s'apprend. Oui, c'est quelque chose qui s'apprend. La paix de Dieu, ça s'apprend. C'est loin d'être évident et facile, c'est une discipline, c'est un choix. Attention, ce n'est pas de l'autosuggestion. Parce que dans l'autosuggestion, il n'y a pas la parole de Dieu. Alors que confesser la parole de Dieu. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est une parole normative. C'est-à-dire qu'elle donne une norme qu'on doit suivre. Mais c'est aussi et surtout une parole formatrice dans nos vies pour former Christ en nous. La parole de Dieu, quand Jésus dit à la femme pécheresse, va et ne pêche plus, il lui dit, va, ne pêche plus, c'est pas, ne pêche plus, fais attention quand même, etc. Non. Il lui donne la force de ne plus pécher. La parole de Dieu, c'est une parole formatrice, qui construit la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et ça, il faut le croire, il faut le vivre, il faut recevoir la parole. On continue ? Avec quoi nourris-tu ton cœur et tes pensées ? Philippiens chapitre 4, verset 8. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Quel programme, mes frères et sœurs. On met la diapo suivante, ça va peut-être vous faire sourire. BFM TV, CNews, Netflix, Internet. De temps en temps, rien n'empêche, je regarde un BFM TV, un peu CNews, Netflix non, je sais pas ce que c'est. Internet oui. Bon. Mais dites-moi, c'est quand même beaucoup mieux de se nourrir de paroles bibliques, de chants, de prières spontanées, de rencontres fraternelles, n'est-ce pas ? Et ça, je crois que c'est vraiment un défi pour notre temps, et un défi pour nous, pour chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur, avec quoi tu nourris ton âme ? Avec quoi ? On est sur la terre, on est dans le monde, on n'est pas du monde, on fait face à nos responsabilités, on élève nos enfants, on travaille, on paye nos impôts, on fait ce qu'il y a à faire. On n'est pas... Hein ? On a les pieds sur la terre. Mais on se nourrit principalement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle. Avec qui tu te sens vraiment bien ? Les frères et sœurs qui ont la même foi que toi ou d'autres personnes ? Il ne s'agit pas de vivre hors sol, dans la béatitude totale. Il s'agit de faire des priorités dans nos vies. Et je vais vraiment terminer. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vais te poser une question, mon frère, ma sœur. As-tu connu, ne serait-ce qu'une fois,
la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ne serait-ce qu'une fois. Je peux le dire, au moins une fois. D'ailleurs, c'est avec mon épouse, tous les deux, pour une situation bien particulière, pour l'adoption de nos enfants. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, vous ne pouvez pas l'expliquer avec des mots. Ce n'est pas possible. Vous savez que la paix de Dieu, elle est là. Et elle ne vous met pas dans une sorte de béatitude totale. Non, non, c'est autre chose. C'est une sérénité divine, entière, qui vous donne, qui ne vous enlève pas votre esprit, votre corps, votre âme, vos aptitudes humaines. Non. Parce que le Seigneur, quand il agit, il n'enlève rien de notre dignité. Mais c'est la paix de Dieu. Bon, je ne vais pas vous en parler parce que je n'y arrive pas. C'est indicible. On ne peut pas le dire. Hein? C'est la présence de Dieu, au-delà de toute intelligence humaine. Je vous invite à vivre cette paix au moins une fois dans votre vie. Et on termine par le dernier verset. Le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4, 9. Et la paix du Dieu qui dépasse, voilà. Et ce que vous avez appris de moi, et on l'a déjà lu, et le Dieu de la paix sera avec vous. Et alors là, on arrive bien sûr à recevoir la personne d'abord, le Dieu de la paix qui est dans notre cœur. Cette paix qu'on reçoit, mais ensuite, c'est la présence de Jésus. C'est la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit. C'est l'autre moi-même. C'est le paraclet, comme il est dit dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui est appelé à nos côtés. Il doit y avoir le dernier verset de Jean. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il reste avec vous, il sera en vous. C'est la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit. L'autre moi-même, le Saint-Esprit, le paraclète, quelqu'un appelé à vivre à mes côtés. Mes frères et sœurs, la présence de Jésus en nous, c'est une personne. Alors, je vais terminer par ça parce que ça me semble très important, surtout dans les temps que nous vivons, que peut-être nous allons vivre dans notre Église. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une influence. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une atmosphère. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une sensation. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une ambiance. Vous savez, je ne sais pas si vous allez sur Internet, il y a des églises qui créent des ambiances. Le noir, les spots. Oh, je suis un peu vieux, c'est vrai, excusez-moi. Je suis un peu vieille France, ok. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et cette personne parle à nos cœurs, par la parole de Dieu, d'abord. Par les dons spirituels, parole de sagesse, de connaissance, lorsqu'il y a un parler en langue qui est donné, il y a une interprétation pour que tout le monde puisse comprendre. C'est intelligible, on comprend, on reçoit la parole de Dieu. Et on la met en pratique. C'est une personne, mes frères et sœurs. Une personne qui peut être attristée et qui peut partir. Et c'est une personne qui veut se réjouir aussi avec nous. Mais le Saint-Esprit, quand il agit, mes frères et sœurs, quand il agit, c'est toujours conformément à la parole. Toujours conformément à la parole.
Et on ne parle pas de l'expérience, on parle d'abord de la parole, et ensuite il y a l'expérience qu'on peut vivre chacun, mais qui est conforme à la parole de Dieu. Amen. Et je crois que c'est important. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, qu'on puisse recevoir véritablement cette paix, et au-delà de cette paix, le Dieu de paix. Dans des temps troublés, dans des temps difficiles, qui ne vont pas s'arranger, je vous invite également, mes frères et sœurs, à rester unis dans l'Église, à serrer les rangs spirituels et à pouvoir véritablement avoir des temps de... Je vous le dis tout de suite, vous le saurez la semaine prochaine, mais il y a des points qu'on va changer. Il y aura une réunion par semaine à partir de septembre où on va prier le Seigneur, où on va se laisser enseigner par la parole de Dieu. Il y aura également d'autres temps, vous verrez. Mais c'est important qu'on puisse véritablement serrer les rangs. C'est le Seigneur qui est le chef de l'Église. C'est le Seigneur qui nous parle. C'est le Seigneur qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et il faut véritablement être à son écoute et laisser la personne du Saint-Esprit envahir notre cœur et envahir l'Église. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu nous amènes Seigneur à des expériences de foi, des expériences de repentance s'il le faut. Tu souhaites Seigneur que nous puissions être d'abord réconciliés avec toi et recevoir cette paix. Cette paix avec Dieu, en nous-mêmes, avec les autres. Que nous puissions, Seigneur, recevoir toute ta bénédiction. Que nous puissions également prier les uns pour les autres et avoir une réelle fraternité dans notre Église. Que nous puissions, Seigneur, avoir les yeux fixés sur toi. Je voudrais, Seigneur, ce matin, prier pour peut-être mes frères et sœurs dans ce lieu qui n'ont pas encore reçu la paix de Dieu. Et c'est quelque chose c'est quelqu'un, ta personne, qui n'a pas pu encore entrer dans leur cœur et donner cette victoire. Je voudrais vous donner l'occasion, tout simplement, peut-être, vous manifester comme vous voulez, ou alors en levant la main, vous mettant debout, venant même. Si vous avez le désir plutôt de venir sur le devant, vous venez sur le devant, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, d'une façon ou d'une autre, manifestez votre intention, même en parlant dans votre cœur, en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis si loin de ce que tu veux que je vive. » Et qu'il y ait, Seigneur, cette paix dans mon cœur. Et qu'il y ait cette paix en moi, cette paix avec les autres. Seigneur, agis dans ma vie. Je vous invite à faire cette prière. Et vous savez que l'Église, c'est un lieu où l'on prie les uns avec les autres et les uns pour les autres. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Et nous avons besoin des uns des autres dans la prière. Donc on commence ce moment. Donc ceux qui veulent se déplacer, venir devant, vous venez. Les autres, vous vous manifestez dans votre cœur. Et vous dites, Seigneur, agis en moi. Seigneur, merci. Je prie pour mon frère, pour ma sœur, qui a besoin de toi, là. Nous ne voulons pas nous juger les uns les autres, Seigneur, parce que c'est toi qui nous juges. Mais nous voulons prier les uns pour les autres, te demandant, Seigneur, d'intervenir. Bénis mon frère, bénis ma sœur ce matin dans son cœur, Seigneur. Agis, donne-lui cette présence. Si quelqu'un dans ce lieu ne t'a pas accepté comme sauveur, n'est pas réconcilié avec toi, que cette personne le soit ce matin, Seigneur. Et qu'il y ait une action du Saint-Esprit pour que le salut entre dans le cœur et dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus.
Amen. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur. Agis dans sa vie. Donne-lui, Seigneur, de pouvoir se nourrir de ta parole, se nourrir de chants, de paroles inspirées, de rencontres fraternelles. Qu'il y ait, Seigneur, cette action du Saint-Esprit. Et que nous puissions, Seigneur, dans ces temps difficiles, faire des choix